Bonjour à tous, quatrième lecture de Orowenko. Hmm. Donc, comme à l'accoutumée, ça a été fantastique et j'ai eu un espèce de petit passage à vide avec des difficultés à. J'ai eu un passage, bref, deux, trois pages, 2 pages, je pense, où j'ai du mal à rentrer dans le texte. Mais au-delà de ça, fantastique comme à l'accoutumée. Donc, nous sommes en Guyane française, au Suriname, et donc là, c'est la dernière aventure terrestre de Ziki. Je ne dirais qu'une chose, pour ceux qui souhaitent s'instruire et comprendre d'autant mieux nombre d'événements que nous vivons actuellement, lisez-le. Vous allez en apprendre énormément, je pense, sur vous et sur Ziké, pour peu que vous soyez intéressé par l'homme. Mais au-delà de ça, sachez que l'ouvrage est d'une très grande qualité et qu'il va vraiment vous apporter énormément. Je dirais que la force de Ziké, comme à l'accoutumée, c'est sa capacité, si je puis dire, de persuasion. Là, vous voyez d'autant plus le côté malencontreusement, quoique malencontreusement, qui a été nécessaire pour vivre toutes ces aventures, de défoncer qu'il avait. Il vous explique d'autant plus de choses sur son enfance et sur son comportement. Par exemple, vous avez le passage, le phrase sur le père, qui est pour moi qui est symptomatique, et si je puis dire, qui a été révélatrice pour moi de ce qu'est Ziké. Pour reprendre les propos du père, on ne devient un homme que lorsqu'on a sodomisé un curé et un flic. Donc, si vous voulez, ça, c'était entre guillemets, ça laissait augurer que, en grandissant, l'homme allait forcément, comment dire, être un petit peu comme son père, voire comme son père, compte tenu du fait que le vrai nom de Cisia, c'était Jean-Charles, et de Cisia, il est pas, pardonnez-moi, de Jean-Charles, il est passé à Cisia. Ce qui vous porte à dire que pour sodomiser un curé et un flic, il faut s'appeler Cisia, comme le père. Bref, la marque du père est extrêmement présente et quoi qu'il en soit, vous voyez la force de l'homme, vous voyez oui, l'intelligence de l'homme, vous voyez le côté, le raisonnement de cet homme pour faire face à quelque chose. Je dirais que, chose qui est commune à nombre de ses ouvrages, quand il ne sait pas, il fait appel à ceux qui sont capables de faire. Si moyennant finance, si en, comment dire, en subvenant à leurs besoins, ces messieurs sont prêts à donner leurs compétences, voilà quoi. Mais ce n'est possible que avec des gens qui sont prêts à accepter d'être exploités. Dans l'autre bouquin Zik et l'aventure de Thierry Poncet, il aurait pu faire quelque chose de proprement exceptionnel, juste changer la littérature française comme jamais. Mais le problème, c'est que l'éditeur sur lequel il était tombé euh, était certes un soumis, mais c'était malencontreusement un homme qui euh, était en mesure de raisonner aussi. Mais je dirais pas raisonner pour, comment dire, il ne raisonnait pas pour avoir un avenir, mais pour avoir un futur. Et mettons que, compte tenu du fait que l'éditeur faisait partie de l'intelligentsia et encore de la caste littéraire française, il voulait conserver ses acquis. Et donc ça a été lettre morte, car Ziké ne peut asseoir une autorité que sur des soumis qui souhaitent un avenir et qui sont susceptibles de se projeter dans un avenir. Mais, chose importante pour comprendre le détail qui fait l'angle, se projeter dans une inconnue. Et pour pouvoir se projeter dans une inconnue, en un mot, démystifier ce qui vous fait face, Ziké prend très souvent des gens ou conditionne les gens à être dans des états seconds. Ce qui fait que le travail aidant, ces messieurs voient la rentabilité, voient la faisabilité, et donc ils avancent avec par étapes, quoi. Ce qui fait que il y a une espèce de part de folie. Ces messieurs vont au bout d'eux-mêmes. Il y avait donc un fameux disciple qui aurait dû participer au projet qu'il avait en tête. Il souhaitait donc créer un casino flottant. Mais la problématique s'est présentée que le fameux disciple a, pardonnez-moi, le fameux disciple a, comment vous dire, je dirais qu'il a pété, il a pété une pilule. Pour faire simple, Ziké
nous montre que, pardonnez-moi, oups là, Ziké nous montre qu'il est, pardonnez-moi. Vous avez donc des hommes qui souhaitent être quelque chose, l'homme qu'on souhaite être, pardonnez-moi, l'homme qu'on souhaite être, l'homme qu'on pense être et l'homme qu'on est. Et cet homme est un révélateur de pensée qui, dans l'action, fait que les hommes se révèlent, que dans l'action, les hommes se connaissent. Et le fonctionnement du cerveau des uns et des autres, de toute personne, est particulier, est propre à nombre de choses, à un comportement et un environnement. Et après, bien sûr, vous avez la neurophysiologie et la neuropsychologie qui font que vous avez une personne, si je puis dire, devant vous. Et la force de Ziké, si je puis dire, c'est qu'il avait cette capacité, et ça c'est d'autant plus percevable dans l'ouvrage, qu'il était en mesure, si je puis dire, de se c'est même pas qu'il se conditionnait, comme c'était un addict, comme c'était un homme qui était empreint qui appréciait l'adrénaline plus que toute autre chose. Toute action porteuse d'adrénaline, dans son esprit, il y allait. Il ne pouvait en être autrement parce que si vous voulez, comme il était toxicomane, il lui fallait soit la substance pour que neurophysiologiquement il puisse fonctionner correctement, soit la situation. C'était une obligation. Il ne pouvait en être autrement car malheureusement, les événements qu'il a vécus dans son enfance, les propos de son père, ont conditionné le comportement qu'il avait et qu'il a eu. Il ne pouvait en être autrement parce que, en termes de neuroplasticité, heu, le conditionnement a pris. Mais chose que je comprends d'autant mieux maintenant, c'est aussi à cause d'un gène latent que, je pense, le grand-père, voire le père de Ziki avait. De par les prises de substances, vous avez donc, sur le long terme, arrive un moment donné où l'effet dopaminergique n'est plus, le plaisir n'est plus. Il y a de l'adrénaline qui fait qu'il y a un débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline qui fait qu'au niveau des synapses, il y a un besoin pour, entre guillemets, remettre tout à l'équilibre. Et Ziké l'explique d'autant plus et d'autant plus fréquemment dans l'ouvrage, il s'est empoisonné. Il s'est empoisonné de telle façon que les drogues et les situations pourvoyeuses de plaisir étaient une nécessité absolue pour lui. Et je dirais qu'une seule chose, merci à lui de nous avoir aiguillés, sans nous mentir, sur ce qu'il est. Mais malgré qu'il nous aiguillonne énormément sur ce qu'il est dans l'ouvrage, la chose, quoique, là je dirais qu'il a été assez sincère, mais qu'il n'a pas pu se développer parce que je pense qu'il aimait quand même avoir une certaine contenance devant les gens. Euh, Dans l'ouvrage, vous avez un passage où il explique que les flics allaient l'arrêter. Et donc, sachant que son emprisonnement allait durer 2 jours et que durant ces 2 jours, les policiers français n'allaient pas lui donner les moyens de prendre de la drogue pour, entre guillemets, éviter le débalancement entre la sérotonine et l'adrénaline. En un mot, le manque. Il a fait quelque chose qui, pour moi, est extrêmement dangereux et que je vous déconseille fortement de faire, à moins de vouloir aller en psychiatrie. Il a avalé donc du hashish. Le hashish, donc pardonnez-moi, je fais une digression et je fais un aparté qui est très important pour vous, pour ceux qui apprécient Ziké. Le hashish de l'époque n'est pas le hashish de maintenant. Il faut comprendre que malencontreusement, je devrais faire une vidéo, je pense, là-dessus, le hashish qui actuellement est coupé avec nombre de substances extrêmement, comment dire, addictives. Pardonnez-moi, je ne veux pas, je n'entre pas plus dans les détails, pas par manque de connaissances et pas parce que je vous déconsidère, parce que c'est extrêmement dangereux. Je peux détruire vos vies avec les éléments que je vais vous donner. Mais je peux aussi, si vous faites preuve de raisonnement, vous éviter l'enfer, vous éviter la folie.
et je pèse bien mes mots. Bref, pour faire simple, quand vous mangez donc le hashish, ça passe par le foie qui va dégrader la chose et ce qui fait que, l'estomac et j'en passe, donc la dégradation se fait d'autant plus lente et d'autant plus violente et ça donne quelque chose d'extrêmement puissant. Dans le cas de Ziké, ça lui faisait du bien. La toxicité, il était tellement intoxiqué que si vous voulez, ça lui faisait du bien et il faut savoir une chose par rapport à cet homme, c'est que, comment dire? Il était en mesure de gérer les bouffées délirantes. Je ne sais pas qui vous êtes et que m'importe qui vous êtes. Les bouffées délirantes font que vous pouvez vous tuer. La problématique n'est pas que vous fassiez le choix de vous tuer, la problématique est le fait que vous allez peut-être laisser des gens qui vous aiment derrière vous. Mais pire encore, vous êtes susceptible d'emmener des gens avec vous. Donc, quoi qu'il en soit, je vous le dis, voilà, pardonnez-moi, aparté fini. Maintenant, j'en reviens à Ziki, dans Oroenko. À force de le relire, je vois l'homme, je suis en mesure maintenant de vous expliquer d'autant plus de choses, parce que je fais énormément d'à côté pour tenir des propos pertinents et intelligibles et intelligents. Donc, je ne dirais qu'une seule chose, de par le fait qu'il a shunté son système de la récompense et que son aire tegmentale ventrale était constamment sollicitée, nous sommes face à un homme qui, je ne dirais pas était capable de tout, mais dans le registre de la marge et de l'interdit, il pouvait envisager nombre de choses. Il était, je dirais, à tort ou à raison, pour ceux qui lui faisaient face, était en mesure de les convaincre. Généralement, en tout cas, à cette période de sa vie, il essayait de convaincre les gens au mieux sans pour autant leur porter de trop préjudice. Il essayait au maximum de tirer, parti de la situation. Pour reprendre ses propos, vivre pleinement le moment présent tout en préparant l'avenir. Et cette capacité qu'il a, lorsqu'il avait 35 ans, il l'a conservée tout au long de sa vie. Il ne pouvait en être autrement car, malencontreusement, je pense que ce sont les événements du Maroc où il a vu son père, arme à la main, défendre, femme et enfants qui, étaient sous la table, et pensant qu'ils allaient être massacrés. Je pense que ça a été à ce moment-là que le fameux gène, le gène de vulnérabilité s'est développé. Le gène de vulnérabilité, je ferai, je pense, une vidéo, mais je vous en donne déjà les prémices et j'ai déjà fait plus ou moins une vidéo. C'est le fait de, comment dire? Je vais reprendre les propos de Renaud qui vont être d'autant plus percutants pour vous. Renaud, le chanteur, est un alcoolique qui expliquait que, à sa compagne: «Pourquoi tu bois pas un verre pour l'événement?» Et Renaud lui a dit cette phrase qui est magnifique: «Un verre, c'est trop. 3 verres, c'est pas assez». Donc voilà ce qu'il en est par rapport à l'addiction de notre cher Ziki et par rapport à son comportement qui fait que, l'homme était ce qu'il était, mais voilà quoi. Oh, j'en perds le fil de ma pensée, mais pour, résumer la chose, cet addict donnait tout, comment dire? Libre cours à son imagination pour réussir et chose que j'ai pu comprendre aussi par mes nombreuses relectures, c'est sa mauvaise, mémoire qui fait qu'il exploitait le moment présent à fond pour pouvoir donner sa pleine mesure et pour pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel. Quoi qu'il en soit, je vais continuer. Je pense que là, je vais continuer par Zic et l'aventure de Thierry Poncet. Mais sachez-le, c'est de l'instruction en barre sur nombre de choses que nous vivons. C'est un plaisir renouvelé pour moi. Je ne dirai qu'une chose, soyez les bienvenus et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Le fameux pouce, abonnez-vous. Ah, j'ai une, comment dire, un compte Patreon. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.